15e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Après avoir dû reporter 3 matchs en décembre pour raison Covid, Nanterre faisait son retour à la compétition face à Pau, même si Tom Wimbush All-Star est resté en jambes. Bien accompagné par son compatriote Nick Johnson, à la hauteur lui aussi de ce statut, il frôle le double-double, 20 points et 9 passes. L'élan béarnais privé de Chikoko et Ndiaye lance dans le grand bain un certain Enzo Charvin, l'espoir de 18 ans qui s'offre un contre énorme sur Johnson. Mais la mission pour Pau était trop compliquée et doit donc s'incliner largement, 101 à 77, coup d'arrêt pour les Palois, Nanterre se replace avec un bilan positif. Réception du double champion de France à la Meilleray et c'est Cholet qui prend le meilleur départ en remportant les 2 premiers cartons. Mais Elio Kobo reste confiant sur ce drive, 19 points pour le meneur et peu à peu l'Asvel refait son retard. Paul Lacombe s'infiltre, 66 partout. Un 3e quart où CB sombre défensivement, 35 points encaissés. Yohan Makoundou participe à un ultime comeback mais il est trop tard. Lyon-Villeurbanne s'accroche à ce succès grâce notamment aux efforts de Marcos Knight au rebond. 2 points de plus pour clôturer cette rencontre, 8e victoire pour les hommes de TJ Parker en Betclic Elite. Le leader Boulogne-le-Valois à la recherche d'une 13e victoire consécutive en championnat lance 2022 sur un match contre Roanne. Banjassi souhaite une très belle année à Boubacar Touré. Sauf que la chorale fait aussi la fête et sera toujours au contact. Lauren Jackson, fantastique, réalise son record en LNB, 29 points, 8 passes. Le meneur en feu forcément est dans tous les bons coups, servi idéalement dans le corner. Il va valider un 5 sur 9 longue distance. Et pourtant Boulogne-le-Valois avait la victoire qui lui tendait les bras, mais le leader perd 2 ballons coup sur coup dans les dernières secondes. Jackson a la balle de match et ne se loupe pas. Tomer Guinat, lui, aura moins de 4 secondes pour déclencher un tir contesté, mais il n'en sera rien, on restera à 92-93, véritable hold-up pour Roanne qui s'impose à Marcel Cerdan et stoppe la folle série des hommes de Vincent Collet. Défait à Paris le 27 décembre dernier, le Champagne Basket qui lutte pour le maintien recevait un client, la SIG Strasbourg, mais compte bien la jouer à fond. Nil Sako se précipite vers le cercle. Les locaux ont un léger retard mais ne lâchent rien. Goudou Sina sort le match de sa jeune carrière, 28 unités et 6 passes. 84-83, le Champagne Basket a repris les commandes et ça ne plaît pas aux guerriers alsaciens à l'image d'un Léo Cavalière très en colère. Sauf que Chalon-Reims réalise un 4e quart-temps incroyable d'adresse et de détermination, 34 points marqués pour s'offrir l'une des plus belles victoires de la saison, sourire de retour et l'équipe de Cédric Heitz remonte à la 14e place. Un petit tour dans le sud de la France, le promu Fos-sur-Mer accueille le Varois Axel Julien et son équipe de Bourg, le meneur sert Pierre Pelos qui faisait son grand retour à Parsemin, anciennement Bayers entre 2017 et 2019. Les intérieurs burgiens continuent leur travail de sape en deuxième mi-temps, Williams puis Alex Chassan score près du cercle, plus 12 pour la JL Bourg à 3 minutes de la fin. Gêné par l'une des meilleures défenses du championnat, Fos signe un 2e match de suite à 56 points, trop léger face à la formation de l'Euniam qui enchaîne de son côté, 2e succès consécutif pour la JL Bourg. Premier match de l'année sur le Rocher avec le déplacement du Portel. Les nordistes mènent en tout début de rencontre mais encaissent ici un 14-0. Alpha Diallo sur ce drive c'est non, mais Falfaye a bien suivi, 11 points pour le Sénégalais. 57-32, Monaco gère son avance en deuxième mi-temps, presque 100% de réussite pour Thomas qui sanctionne à 0 degré, à saluer côté portellois. Les 14 points de Moufiarou, 15 points de moyenne sur ses 4 derniers matchs, il est en forme, insuffisant pour faire ne serait-ce que douter la Roca Team qui fait tourner son roster. Les jeunes Demaïs Balou et Armel Traoré auront quelques minutes, 79-67. La Roca Team reste à la 2e place en Betclic Elite, à 2 victoires des Metropolitans 92. Une fin 2021 complètement folle pour le Limoges CSP qui adorerait enchaîner en 2022, toujours privé de langue face à Paris. Le club compte sur d'autres individualités, Massinberg notamment, qui offre un joli cadeau à Pommier, plus 8 pour les locaux. Alman est élégant balle en main et veut calmer Beaublanc. Superbe rush dans la défense, mais Massinberg ne quitte pas son nuage, inarrêtable avec 32 points record en LNB. Il recevra en fin de match une standing ovation. Ivernizzi joue lui les artificiers, step back pour mettre définitivement Paris hors de portée. Avec cette 4e victoire de suite, les feux sont au vert pour Limoges qui s'empare de la 5e place et qui pourrait pourquoi pas rêver plus haut la semaine prochaine en allant défier Strasbourg. Et justement, la prochaine journée, ça commence dès ce vendredi 14 janvier, Roanne Fos-sur-Mer, Gravelines, Dunkerque, Dijon ou encore le Portel Cholet. De belles affiches le lendemain, samedi 15 janvier, Bourg-en-Bresse, Chalon-Reims ou encore le derby Paris-Boulogne-le-Valois sur Sport en France en direct. Également télévisé le match entre Le Mans et Lyon-Villeurbanne, ça se passera sur beIN Sport le 16 janvier prochain.